Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker, il est Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler d'un anime qui s'appelle Black Clover, qui est un shonen qui a été dessiné par Yuki Tabata et qui arrive donc en anime. Anime tout frais, hein, qui fait beaucoup parler et qui a débuté donc la première diffusion japonaise en octobre 2017. Tu as eu le plaisir de voir le pilote, mon Les deux cher. premiers épisodes. Les deux premiers épisodes, soyons fous, de donc Black Clover. Et tu vas nous en parler en exactement 4 minutes 12, car il se fait tard, mais on avait quand même envie de vous parler de cet anime qui fait son petit bruit. Alors déjà, on va rappeler qu'en fait, c'est un shonen, donc c'est globalement un personnage qui va apprendre petit à petit à devenir de plus en plus fort pour réaliser ses rêves. Et donc en fait, le shonen qui est Black Clover est diffusé, donc la partie papier, et dans le Weekly Shonen Jump, qui est donc le plus gros diffuseur donc, de shonen. Et c'est notamment là qu'il y avait Bleach, et notamment là qu'il y avait Naruto, et on trouve vraiment un peu de tout ça Et dans Nicky Larson. dans Black Clover. Et donc c'est vraiment un shonen pure souche, c'est-à-dire qu'on suit un personnage, il a des problèmes au début, il va devenir plus fort, il va taper tout le monde, et est-ce qu'il va réussir à atteindre son rêve ou pas? Vous le saurez en regardant les épisodes. Alors, l'histoire de Black Clover, c'est on suit le petit Asta, et qu'est-ce qui lui arrive à ce petit Asta? Donc on est dans un univers où tout le monde est capable d'utiliser la magie. Et à 15 ans, je crois, on reçoit un grimoire qui développe tes pouvoirs. Et à ce moment-là, tu participes à des tests. Et pendant ces tests, on déterminera si tu es un chevalier mage. Donc tu seras un très puissant qui sera là pour garder la veuve et l'orphelin. Et ensuite, si tu es vraiment l'élu, tu es l'empereur mage, qui est donc le personnage qui est censé être le plus puissant du royaume. Même si ça, c'est pas très clair, on en parlera juste après. Donc globalement, en fait, on a le jeune Asta qui vit dans ce monde qui a été découvert orphelin, et il a été découvert avec un deuxième enfant qui, lui, est, j'ai complètement zappé le nom, qui est, je te laisse le chercher pendant que... Yuno, merci. Et donc qui est... Je n'ai pas vu les épisodes, je connais mieux les personnages. Oui, c'est ça, il lit les fiches. Donc en fait, le truc, c'est que Asta et Yuno donc, se retrouvaient bébés, ils se développent, on les suit donc à 15 ans. On se rend compte que Asta n'a aucun pouvoir magique. C'est le seul de toute la série jusqu'à l'heure actuelle qui n'a aucun pouvoir magique. Et à côté de ça, on a Yuno qui est un prodige incroyable. Ils reçoivent leur grimoire le jour où qui est le jour important dans la jeunesse du petit coin. Et au final, Yuno reçoit le grimoire qui est généralement celui que reçoit le futur empereur mage. Un trèfle à 4 feuilles imprimé sur la couverture. Asta, lui, n'a rien. Que dalle. Même pas une carte postale. Et donc, du coup, il est là risé de tout le monde. Oh là là. Mais tu n'as pas de pouvoir, tu n'es rien, etc., etc. Bref, et vous l'aurez compris, Asta, qui, du coup, n'a aucun pouvoir, va, suite à des événements, débloquer un autre pouvoir. Lequel est-il? Suspense. Mais il garde la pêche quand même, Asta. Il a la vista, non, Asta? Ouais. Asta la vista, ok. Allez, on enchaîne. Elle est très bonne celle-là. Vous pouvez mettre. Et donc au final, maintenant qu'on a un peu résumé l'histoire, je vais faire la critique très rapide et puis après je vais partir sur juste des soupçons d'analyse de ce que pourrait être la suite. Globalement, moi ce que j'en ai pensé, c'est que le personnage d'Asta, c'est vraiment un personnage qui me fait vraiment beaucoup penser à Naruto dans le sens, c'est une pile électrique qui saute partout, tu vois, vraiment un personnage extrêmement dynamique. Et le problème qu'il y a, et le problème, c'est que Naruto était particulièrement touchant très rapidement. C'était un rebut, mais il avait quelques amis, etc. Tout ça, c'était très vite installé. Là, c'est juste un personnage qui est tellement relou que la scène d'introduction de Asta, c'est un moment où il est en train de quasiment harceler une nonne et qu'elle est obligée de lui balancer des seaux d'eau à la gueule magique et pour le calmer. Et en fait, le personnage, pour l'instant, est un relou. Et donc, c'est sûr que là, on a vraiment du mal à s'accrocher à ce personnage-là, qui est un relou. Et j'ai envie de dire, à titre personnel, je m'accroche beaucoup plus au personnage de Yuno, qui est donc son frère rival, qui lui est beaucoup plus posé, qui a l'air aussi de vouloir sauver les gens, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peu comme Sasuke et Naruto, là, il y a une espèce de rivalité qui est censée se créer, c'est-à-dire que Yuno et Asta veulent tous les deux devenir l'empereur mage. Même si, bon, on en parlera juste après, à mon avis, ça y est, la série a déjà trouvé une solution. Et donc, ils sont frères, oui, mais ils sont rivaux, et donc ils vont être
ensemble à pouvoir combattre un peu l'adversité, mais à un moment ou l'autre, ils devront s'affronter entre eux, etc. Bon, la série part sur cette base-là. En soi, si on s'arrêtait au premier épisode, je serais très déçu de la série. C'est-à-dire qu'une série dont on m'a fait tellement un pataquès, une série qui est diffusée sur Weekly Shonen Jump depuis 2015, qui a un énorme carton, etc. Moi, j'avais lu aucun scan, j'en attendais vraiment beaucoup. Là, c'était une déception totale. Maintenant, le truc, c'est que même l'animation est pas incroyable. C'est-à-dire que c'est une bonne animation, mais c'est pas une animation incroyable. Donc, au final, qu'est-ce que la série a pour elle ? Et ben la série a pour elle, en fait, qu'elle met très vite des bases de mystère. Donc, par exemple, en fait, alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus, mais en fait, si vous voulez, on voit très vite que l'empereur mage doit combattre des démons incroyables, etc., qui vont mettre en péril le monde entier. Et quand il feuillette, tu vois un livre justement sur ce grand terrible démon qui va arriver, on se rend compte, si on fait des arrêts sur image, on se rend compte que non seulement pour le terrasser, il faut les pouvoirs d'un empereur mage, mais il faut aussi quelqu'un qui a les pouvoirs de Asta. Et très vite, en fait, ils disent oui, l'empereur mage est le personnage le plus important, mais après ils disent oui, mais il y a le roi. Et au final, on a l'impression que la série, sur ses premiers épisodes, met des bases extrêmement faciles, extrêmement habituelles pour qu'on soit dans des petits chaussons. On se dit ok, c'est lui, c'est Sasuke, lui, c'est Naruto, etc. Sauf que la série se prévoit énormément de possibilités pour qu'en fait ce soit pas du tout aussi classique que ça. On a un démarrage classique, mais en fait petit à petit ils vont chacun monter des échelons différents, l'un devenant empereur mage, l'autre devenant roi. Ça c'est vraiment totalement mes théories, hein. Peut-être que c'est pas vrai. Donc l'un devenant empereur mage, l'autre devenant roi. Potentiellement, on a du coup plutôt l'impression qu'ils vont devoir s'associer pour combattre les problèmes. Et en ça risque d'être intéressant parce qu'on n'est pas en train de suivre des personnages qui se sont rencontrés hier, mais on a des frères de 15 ans d'âge. Et ça, je pense que cette relation qui a l'air d'être déjà très centrale dans les 2 épisodes peut amener énormément de vrais moments, des moments d'émotion, etc., qui ne sont pas présents dans ces 2 premiers épisodes. En fait, la série, c'est ça qui est très étonnant, c'est que j'ai vu quelque chose qui était vraiment le fast-food du shonen. J'ai rien vu qui m'a surpris, mais j'ai vu énormément de petites, tu vois, de petits indices où on pourrait avoir quelque chose d'excellent par la suite. Et ça démarre pas aussi bien qu'un Naruto où vraiment les 5 premiers épisodes, boum, on sait qu'on va y être. Ça démarre pas aussi bien qu'un Bleach où on a l'impression on est en train de revoir que c'est quelque chose qui va tout réinventer. On n'est pas sur le début de Dragon Ball Z où on est tout de suite, l'œil est attiré. Mais on est sur quelque chose qui laisse tellement place à plein de possibilités et à des possibilités très intéressantes que j'ai vraiment envie de conseiller Black Clover pour vraiment tenter cette série. Elle a un succès colossal au Japon. Il doit y avoir un sens. En tout cas, je veux croire qu'il y a un sens à ça. Et la série a ces zones d'ombre que j'ai envie de découvrir ces mystères. Et ça, c'est sa force. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai en tout cas envie de continuer à regarder. En plus, la série est diffusée à un moment parfait. C'est-à-dire que My Hero Academia vient de s'arrêter. On a beaucoup de séries qui viennent de s'arrêter. C'est la reprise, enfin, pour certains, pour l'été. Et c'est la reprise. Et dans les séries, vraiment, la rentrée, je pense que c'est une de celles qui est le plus prometteuse. Donc, autant la commencer. Ok, merci beaucoup pour cet avis sur Black Cover. Si vous avez aimé, le pouce vers le haut, vous avez l'habitude, les petits commentaires également. Dites-nous s'il y a des animes que vous voulez qu'on suive, peut-être qu'avec un peu de chance, on vous écoutera. Et Mais ceci dit, c'est une rentrée où il y a énormément d'animes. Si vous en avez à conseiller, on est vraiment... Oui, mais bien évidemment, je rigolais. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour aider la chaîne, car le partage, c'est... la vie. Ah ouais, dis donc, on me dit la même chose dans chaque vidéo, c'est incroyable. À demain, ciao. Des bisous. Let's go!